Au Palais des Congrès de Brazzaville, dans la matinée du 2 novembre 2020, on chante et on danse. Petite décompression avant que la science ne commence à voler à très haute altitude dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Marien Ngouabi. Il s'agit en fait de la cérémonie d'ouverture du 20e concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, d'odontostomatologie, de médecine vétérinaire et de productions animales, organisé par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Un événement pour lequel 287 enseignants-chercheurs inscrits au grade de maître assistant ont fait le déplacement de la capitale congolaise. Ils viennent de 13 pays pour conquérir le grade de maître de conférence par le biais de l'agrégation. Également dans la salle, les 116 membres de jury conviés par le CAMES. Ils travailleront sur la bienveillance directe du professeur Maurice Aurélien Sossou. L'agrégé de chirurgie, par ailleurs recteur de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, est chargé de coordonner l'ensemble des jurys. À ces agrégés chargés d'admettre les candidats les plus méritants dans leur cercle, le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi, recommande une rigueur et un respect des textes tout au long de l'évaluation. Le recteur de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, hôte de l'événement, brosse la trajectoire historique du concours d'agrégation CAMES. Le professeur Jean-Rosé Ibarra en profite pour remercier l'État congolais pour son appui constant à ce qu'il qualifie de haut lieu de la diffusion de la connaissance. Dernière prise de parole, celle de Henri Djombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans sa posture de représentant du Premier ministre congolais, il relève que c'est la 3e fois que Brazzaville accueille ce concours d'agrégation. Surtout, il indique les dispositions prises par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a ordonné au gouvernement d'accompagner le comité d'organisation pour que celui-ci réserve aux membres des jurys, aux candidats et aux officiels du CAMES les meilleures conditions de séjour et de travail. Par ailleurs, ils font un grand espoir sur les conclusions qui sortiront de ce 20e concours d'agrégation pour le plus grand profit des populations africaines. Après cette partie protocolaire et solennelle, le secrétaire général du CAMES indique la suite des événements. Nous allons là, nous retrouver avec les candidats pour procéder aux différents ajustements et donner les dernières orientations avant que l'épreuve académique, les épreuves académiques qui sont au nombre de 3 puissent démarrer. Ces épreuves vont démarrer demain et vont s'étaler donc du 3 au 11. Le 11, on aura les résultats. Terminée la phase festive, les candidats arrivent à la faculté des sciences de la santé de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Dans la salle des conférences de cet établissement, ils ont rendez-vous avec les officiels du CAMES pour une dernière réunion de briefing avant le début effectif des épreuves. Ici, on commence par se rassurer de la présence de tous. Amadou Ba.
Puis le rappel du déroulé des épreuves telles que prévues par la réglementation en vigueur. Un exercice auquel se livre le professeur Abou Napon, directeur des programmes en charge des concours d'agrégation au CAMES. Est relatif à l'épreuve coefficient-toi correspondant à l'exposé d'une leçon en 45 minutes devant un jury en séance publique après 5 heures de préparation en bibliothèque ou en environnement proposé par le comité local d'organisation et agréé par le CAMES. Premièrement, seuls les documents physiques et numériques autorisés par le jury peuvent être utilisés par le candidat lors de la préparation de la leçon. Au sorti de ce briefing, chaque candidat à ce 20e concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, d'odontostomatologie, de médecine vétérinaire et de productions animales sait ce qu'il a à faire pour qu'au soir du 11 novembre 2020, son nom figure sur la liste des lauréats du concours. Les premières épreuves de sous-admissibilité ont démarré le 3 novembre 2020 au petit matin sur les 3 sites prévus à cet effet.